Maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est vous allez gérer les compteurs de production et de consommation. Donc, pour bien faire, lorsque vous êtes sur compteur de production, c'est marqué désactivé, vous appuyez sur la petite flèche et on vous dit, avez-vous des torts de production? Vous allez mettre oui, puisque j'en ai, bien évidemment. Et là, vous allez choisir si je suis en monophasé ou si je suis en triphasé. En l'occurrence, ici, je serai donc en triphasé. S'assurer que le circuit PV est activé, je coche et je fais configurer le compteur de production. Et là, j'ai ma mesure de production qui est inférieure aux prévisions. Donc c'est normal, ici on est sur un banc de test, hein. Vous n'aurez pas la même chose sur votre site. Donc nous avons ici en bas, éteignez le disjoncteur PV et attendez que les panneaux PV arrêtent de produire de l'énergie. Donc vous cliquez ici et vous allez faire une chose importante. Vous allez venir cliquer sur le bouton test, ici, et dès que vous entendez le clic, vous relâchez. Et là, ce sera comme si vous aviez coupé les disjoncteurs. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez voir, ça va revenir à 0. À partir de ce moment-là, vous avez activé le compteur de production. Donc là, vous avez réalisé les compteurs de production. Maintenant, on va faire les compteurs de consommation. Donc, compteur de consommation, c'est marqué désactivé. J'appuie sur la petite flèche. Il va me dire, avez-vous des compteurs de consommation? Eh bien oui, j'en ai. Je vais sélectionner ma phase. Donc, est-ce que c'est du L1, du L2, du L3 si je suis en triphasé? Est-ce que c'est que du L1 parce que je suis en monophasé? Donc, j'indique ce qu'il en est. Ensuite, l'emplacement du compteur. Je vais donc vérifier que je suis charge avec solaire ou charge sans solaire. Lorsque vous appuyez sur la flèche qui se trouve à droite, vous allez voir à quel endroit on va mettre la pince de consommation. Si jamais vous êtes avec solaire, vous allez voir que c'est avant sur le TGBT. Donc je clique ici en l'occurrence, je fais OK, je m'assure que les disjoncteurs de PV sont bien éteints et je fais suivant pour valider les compteurs de consommation. Et là, pour voir si mes valeurs vont augmenter, je vais mettre un appareil en route. Alors sur du monophasé, c'est très facile, vous branchez sur une prise, vous mettez un micro-ondes en route, un four, enfin bref, quelque chose qui dégage un peu d'énergie, qui va piquer de l'énergie, et à partir de ce moment-là, ça va très bien fonctionner. Là, en l'occurrence, comme c'est un démo, je vais mettre ma bouilloire en route. Vous pouvez le faire aussi. Sur du triphasé, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait que vous regardiez vos 3 phases. Donc vous pouvez le faire, mais ce sera un petit peu plus long. Et là, je m'aperçois que, en effet, ça consomme, ça monte, ça monte. Donc, a priori, c'est correct. Maintenant, on va passer donc à l'étape suivante. L'étape suivante, on va vous dire « Félicitations, le processus de mise en service est terminé ». À partir de ce moment-là, vous avez affiché le résumé. Et là, vous allez afficher le résumé. Vous avez 2 possibilités, soit en mode AP, soit en mode Wi-Fi. Privilégiez le mode AP, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est en train de se réaliser. Une fois que c'est réalisé, je passe après la mise en service. Donc ok, maintenant on arrive où on a 3 cases à cocher. Emplacement physique de tous les dispositifs, c'est validé. Présentation de l'application en phase. Donc pensez bien à la présenter à votre client, s'il est présent bien entendu. Vous cochez. Support client et communauté en phase, vous cochez aussi. Et à partir de ce moment-là, vous avez accès au système. Pour l'accès au système, vous allez devoir permettre au propriétaire d'accéder au système. Je mets oui, je fais terminer. Et dans ce cadre-là, comme vous avez renseigné les informations avec son adresse mail, son numéro de téléphone, l'accès au système sera directement envoyé au propriétaire. Et là, vous avez, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de cette expérience de mise en service? Moi, je vais mettre un 10 parce que je suis très satisfait et je fais terminer. Et voilà, c'est exactement la même chose que vous allez devoir faire lorsque vous allez mettre votre première installation en fonctionnement avec Enphase. Je vous remercie beaucoup. Vous avez d'autres vidéos qui sont à votre disposition sur les pinces de consommation, sur la remise en place d'une gateway. N'hésitez pas à nous faire partager vos avis.